Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wiesenheim et de son extension. Aujourd'hui, ça va être une vidéo de réponse, une petite FAQ et aussi une vidéo pour profiter de ce moment un peu particulier qui est le réveillon de Noël ainsi que le jour de Noël. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes, que ce soit avec vos proches, en famille et avec vos amis. Je vais donc répondre un petit peu à des questions qui sont un peu récurrentes dans l'espace commentaire. Donc ça va être une vidéo assez axée sur ce genre de réponses. La première des questions très récurrentes qui m'est posée, c'est où j'en suis du projet Nomade. Alors le projet Nomade va continuer en janvier. Là, en ce moment, j'ai un petit souci de logistique. Alors rien de grave, mais je suis obligé d'utiliser la pièce où il y a le projet Nomade pour mon élevage, puisque je viens d'avoir des naissances. Et donc par conséquent, je ne peux pas me permettre de déranger les chatons qui sont actuellement dans cette pièce-là avec leur maman, le temps qu'ils aient au moins atteint 15 jours, donc jusque début janvier, pas de train et pas de modélisme avec des collages, des choses comme ça, dans cette pièce-là pour éviter de les déranger. Donc le projet Nomade va occuper une bonne partie du mois de janvier, puisqu'il va y avoir des vidéos qui vont paraître à intervalles assez réguliers pour montrer toutes les étapes qui aurait dû être montré au mois de décembre. Donc je m'excuse de ce retard qui est un peu de mon fait, mais pas que, parce que j'attends aussi toute une partie des éléments qui vont être nécessaires, notamment pour finaliser le relief, qui vont m'être envoyés dans les jours qui viennent par des partenaires, notamment Rail Modélisme Alsace. À ce sujet, je tiens à vous dire que si vous avez une difficulté avec le code promo Nomade-2022, avec un N majuscule, vous pouvez appeler le patron de Rail Modélisme Alsace et il réglera ça parce que apparemment avec le site internet il y a quelques subtilités par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à utiliser ce code promo qui est valable sur l'ensemble de son site. Et si par ailleurs il y a une référence qui vous intéresse et qu'il n'a pas, ou qui est indisponible, n'hésitez pas à le mettre dans les notifications, vous verrez sur les fiches produits, pour justement faire une demande de ce produit et ça va déclencher un réassort. Voilà, donc le projet Nomade, il va être continué essentiellement au mois de janvier, ça va être l'activité principale sur la chaîne Bienvenue à Wiesenheim. Ensuite, après, j'ai concrètement bien rempli mes objectifs de 2022. Il reste encore quelques bricoles de câblage, mais en tout cas, en termes d'infrastructure, je suis bon. Donc, je vais pouvoir lancer, et vous avez vu déjà depuis 4 vidéos que ça a été le cas, le planning 2023. Et le planning 2023 va être sur 2 grands axes majeurs qui vont être essentiellement du décor. Très très peu, finalement, de commandes numériques, très très peu de digital, puisque parallèlement à ça, il y a le déploiement de la solution de New Junction, et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Donc, du décor dans l'extension, pour continuer le décor de l'extension, et du décor, cette fois-ci, autour d'un thème qui, moi, me touche beaucoup, qui va être le dépôt vapeur. J'ai décidé de concentrer tous mes efforts sur le dépôt, parce que c'est une zone où il y a du passage, et si ça me permet de finaliser cette zone-là et d'éviter d'être en chantier permanent entre le couloir et ma chambre, ça m'arrange, parce que du coup, ça permet de donner un aspect un peu plus fini à cette partie-là du réseau. Étant entendu qu'il y a des éléments structurants sur le haut de la rampe nord qui vont être aussi faits, mais la rampe nord et la gare de Wiesenheim ne seront pas les priorités de 2023. Ce qui va vraiment être la priorité, c'est la finalisation du décor de l'extension et la construction du dépôt vapeur sur le réseau principal. Voilà, donc ça c'est un petit peu le planning que j'ai prévu pour 2023, et c'est comme ça que ça va s'articuler en fait au niveau des vidéos. Ensuite, après, on m'a posé des questions de méthodologie, donc du coup, je vais y répondre aussi, notamment sur les 2 premières vidéos de cette semaine, où je commençais à travailler sur le dépôt vapeur. Et donc, on me posait la question de savoir quels étaient mes process de création et comment je concevais, en fait, en amont. Alors, vous avez vu dans la première vidéo, où je faisais un croquis pour l'implantation au sol,
qui correspond en fait à ce que j'ai besoin. Et ensuite, après, je l'ai mis sur... je l'ai vectorisé, donc j'ai créé un dessin vectoriel qui va ensuite, après, être utilisé pour pouvoir générer le routage de l'usinage, donc le fichier G-code. Alors, la grande problématique, quand on a un réseau miniature, c'est qu'on est forcément obligé, et je vous en ai déjà parlé, notamment dans le projet Nomade, et je continuerai à vous en parler, de travailler avec non seulement une réduction à l'échelle, donc là en l'occurrence je suis au 87e, mais aussi avec un facteur de compression. Et ce facteur de compression, il modifie en fait les distances sans modifier les hauteurs, ou très très peu les hauteurs. Donc du coup, un réseau, enfin un dépôt vapeur, si on devait le faire strictement à l'échelle en suivant scrupuleusement les distances entre les différents postes et les différentes actions qui sont faites entre le remisage et l'arrivée du dépôt, donc c'est-à-dire entre la rotonde et l'entrée du dépôt, là, il faudrait une distance qui, en HO, représente quelque chose entre 6 à 7 mètres, pour faire les choses vraiment bien. Bien évidemment, c'est difficile de faire ça sur un espace contraint, donc on est obligé de réduire avec le facteur de compression, de réduire les distances et aussi de réduire la taille des bâtiments. Alors, l'ensemble des bâtiments qui vont graviter en fait autour des installations du réseau, qui sont le pont tournant et la rotonde, qui sont vraiment le cœur du réseau. Avant, il y a toute une série de choses et toute une série de bâtiments, et notamment sur les 2 premières vidéos, le bâtiment atelier a forcément été réduit dans son ampleur par rapport à ce qui aurait pu être fait dans la réalité. Donc je reste sur une évocation, mais une évocation qui doit être plausible. Sachant que le dépôt de Wiesenheim n'est pas un dépôt titulaire, c'est un dépôt intermédiaire, donc on peut quasiment le qualifier d'anextraction, de grosse anextraction, mais pas d'un gros dépôt, parce que dans ce cas-là, il y a le dépôt de Mulhouse, il y a le dépôt d'Osbergen, etc., Colmar, et donc là, c'est vraiment pour représenter les activités type d'un dépôt, parce qu'à côté, j'ai une gare et que l'ensemble des éléments sont cohérents. Non, tu joues pas avec le pinceau, le chat. Ah. Donc ça, c'est Jouza, voilà, qui était en train de jouer avec l'un des pinceaux. Donc forcément, en termes de compression, les bâtiments ont l'air un petit peu plus petits. Donc il faut concevoir des bâtiments qui conservent l'usage de principe, mais qui, en termes d'échelle, seraient forcément un petit peu plus réduits. Donc, il y a différents bâtiments. Il y a des bâtiments réels reproduits. Donc, c'est le cas du château d'eau de Colmar. Là, je l'ai laissé tel quel. Donc, c'est une stricte réduction au 87e. Il y a la rotonde, qui là est une rotonde inspirée de celle de Tetterchen, mais modifiée pour les grandes locomotives, donc vraiment lui donner une ampleur plus importante. J'ai su après qu'il y avait une rotonde qui aurait pu être faite, qui est la rotonde de Colmar, justement, qui correspondait vraiment à l'architecture que je voulais faire, et donc au lieu de faire l'adaptation de la rotonde de Tetterchen et de la modifier homothétiquement, de l'étirer, etc., j'aurais pu directement prendre la rotonde de Colmar, et donc dans ce cas faire une reproduction qui permettait de pouvoir accueillir des locomotives bien plus grandes. Mais bon, entre-temps, la rotonde était déjà faite, et donc là maintenant il ne reste plus qu'à faire la finalisation des différents éléments de décor de la rotonde pour pouvoir finaliser cet espace-là. Donc ça, c'est des choses qui vont être faites durant l'année 2023. Ensuite, après, il y a des bâtiments qui sont des ensembles de bâtiments qui vont être collés les uns aux autres. Donc l'huilerie, la lampisterie, la sablerie, le local TIA vont former un groupe de bâtiments cohérents avec une potence technique qui va rassembler l'ensemble de ces éléments-là. Et donc, du coup, on a un système qui est totalement fictif parce qu'il ne représente pas ce qui a pu se faire dans la réalité, mais qui va montrer les différentes étapes
que l'on trouve, les étapes remarquables que l'on trouve sur une entrée et une sortie, sur le faisceau d'entrée et le faisceau de sortie d'un dépôt vapeur ou d'une extraction de catégorie 2. Voilà, donc ça, ce sont des éléments qui sont intéressants, et au parallèle des pièces que je vais usiner pour cet ensemble-là, pourront être réutilisées dans la petite annexe traction qui se trouve dans l'extension, pour terminer notamment la petite rotonde 4 stalles, qui elle est beaucoup plus représentative de ce qu'est Tetherchen, sauf que Tetherchen, c'était des faisceaux à 6 degrés, alors que là, on est sur des faisceaux à 15 degrés. Donc du coup, c'est beaucoup plus dilaté, mais on reste quand même sur un ensemble qui est cohérent. Dans un deuxième temps, ensuite, il y aura l'aménagement et le recablage avec la topologie de MuJunction. À ce sujet, il y aura des annonces qui seront faites par MuJunction sur la chaîne de MuJunction à travers les devblogs. Vous avez vu hier, il y a un devblog qui est sorti sur le site, donc il y a des informations qui vont tomber de plus en plus régulièrement par rapport aux étapes de fabrication et de tests et de pré-commercialisation. Donc vous verrez, à ce niveau-là, tout ça, ça sera sur les canaux de communication officiels de MuJunction, et ça ne sera plus du tout sur la chaîne Bienvenue à Wessenheim, parce que tous ces éléments de tests, de démonstration seront faits, bien évidemment, avec le réseau de Wessenheim, puisque c'est un excellent laboratoire pour tester la topologie, mais par contre, ces vidéos-là seront mises sur la chaîne de MuJunction. Je remets le lien de la chaîne en description. Voilà. Ensuite, après, on m'a posé une petite question concernant le matériel roulant. On m'a demandé si j'allais faire si j'allais patiner mon matériel roulant. Alors oui, il va y avoir de la patine sur le matériel roulant, mais par contre, c'est pas ma top priorité. C'est-à-dire que avant de commencer à patiner le matériel roulant, j'ai tellement de choses à faire au niveau du décor que pour l'instant, je ne fais que des acquisitions. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de matériel que je voudrais acquérir? Oui, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais acquérir en tant que matériel tracté, moins en tant que locomotive, parce que là, je commence à en avoir pas mal. Donc, pareil, en 2023, je vais terminer la rame sur pneu, ça c'est une certitude. Je vais terminer aussi la construction de la 230K que j'ai commencé. Il n'y a pas eu de vidéo sur le commencement, mais je vais faire des vidéos sur la suite de la fabrication de cette 230K. Alors, j'en ai déjà une que j'ai achetée dans une livrée un peu particulière, que j'appelle la livrée Wehrmacht, parce que à l'époque, elle a été justement qualifiée de livret pro Wehrmacht, donc juste après la Seconde Guerre mondiale, hein, les couleurs noires, vert, rouge, avec des bandes blanches et des bandes jaunes, ça ressemblait aux uniformes de la Wehrmacht, et donc du coup elle avait été taguée avec des croix gammées, et c'est la raison pour laquelle la SNCF les ont repeintes intégralement en verte et les ont laissées comme ça jusqu'à la fin de leur carrière, parce que cette livrée-là, qui est très très jolie, moi que j'aime beaucoup, avec le macaron qui forme un œil, l'œil de la baleine, etc., était très 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 mal perçue, notamment à l'Est, c'est-à-dire sur le réseau où elle a roulé. Elle servait à tracter essentiellement les rames sur pneus, par exemple. Et comme les rames sur pneus soit étaient inox, soit étaient bleues avec des bandes argentées, et ben les livrets originales de la 230K carénée, hein, donc la bleue Adidas, on va dire, avec les 3 bandes, et bien convenait mieux. Donc là, justement, l'autre 230K que je vais faire, que je vais construire, du coup, que j'ai depuis très longtemps et qui va être finalisée, elle sera en livrée bleue. Donc du coup, j'aurai 2 locomotives qui seront en charge de la rame sur pneu. Voilà, comme ça j'aurai une locomotive de réserve dans le dépôt pendant qu'une autre locomotive tourne, et vice-versa. Donc ça va être un petit peu les projets qui vont être faits, les side projects, en fait, qui seront autour de la construction du réseau de Wessenheim. Il y aura certainement aussi des acquisitions donc, de matériel roulant. J'ai effectivement énormément besoin de matériel marchandise, puisque j'en ai pas beaucoup. Là, j'ai eu très récemment, je vous remets là dans les liens du devblog les wagons de chez Maquette, mais je n'en ai que 6. Et j'ai quand même pas mal de décapodes. Donc j'ai quand même 250Z, une 150Y.
Donc il faut leur filer de quoi tracter, et bien évidemment, ces locomotives-là, c'est des petits trous. Donc ce sont des locomotives qui sont faites pour le fret et qui ne sont pas adaptées au trafic voyageur. Ensuite, il y a les deux 231E qui, normalement, n'ont rien à faire sur Witsenheim, mais je les ai acquises vraiment par sentimentalisme, qui, elles, vont être en charge de tracter à la fois la rame nuit de la CIWL, donc le train bleu, et ensuite les rames Pullman. Donc là, j'ai deux locomotives qui ont déjà leur rame. Donc ce qui va arriver, c'est le fourgon truck d'AMF qui me sera livré quand il sera prêt. Donc là, un jour. Mais en tout cas, il est réservé. Donc il y a ça qui me permettra de pouvoir terminer la rame jour, puisque j'ai un fourgon de type F et le fourgon truck, sachant que dans ce cas-là, ça me libère aussi un fourgon pour pouvoir mettre la rame nuit avec ces deux fourgons, et donc de finir. Il y aura des Perfect Coach Lighting qui seront mises sur les CIWL, donc les LX, pardon, nuit, et ça va aussi, l'équipement des CIWL arriveront au fur et à mesure dans l'année, sachant qu'il y aura aussi, après, l'autre convoi, qui est le convoi Pullman, qui est terminé, à part, effectivement, le fourgon truck qui manque, mais le convoi est terminé, donc maintenant, il ne restera plus qu'à l'équiper d'attelage et à l'équiper de rames Perfect Coach quand celles-ci seront disponibles à la vente. Donc, les deux convois majeurs CIWL sont quasiment terminés. Il va y avoir aussi des changements au niveau des politiques d'attelage, l'ajout d'attelage Kreuz, etc. Le convoi UICY, qui est donc tracté par sa locomotive attitrée, qui est donc la CC 72030 de chez Rocco, ce convoi-là est terminé. Il ne restera plus que la voiture DD4S qui sera équipée d'une Perfect Coach Lighting quand, pareil, cette rampe-là sortira, certainement courant 2023, je l'espère, je touche du bois. Et donc, ce convoi UIC est quasiment terminé. Il me reste encore quelques petites choses à ajouter. D'une part, les feux de fin de convoi sur les différents blocs de rame, pour que, quand on fasse les dételages, les feux s'allument automatiquement. Enfin, tout ça, ça sera réexpliqué. Donc, il y aura certainement encore quelques vidéos de finition, en fait, de ce convoi UIC qui arrivera dans l'année, je ne sais pas quand j'aurai un peu le temps, et que j'en aurai marre de faire du décor ou de faire de la conception. Voilà. Donc, l'objectif étant aussi de pouvoir remettre en route la CNC entre le mois de janvier, fin janvier, jusqu'au mois de juin, sachant qu'après le mois de juin, les températures extérieures sont beaucoup trop importantes pour pouvoir faire tourner la CNC. Donc ma fenêtre de conception de pièces en CNC, sans atteindre des températures caniculaires ingérables au premier étage, c'est effectivement de janvier à juin, et ensuite après, il y a la trêve estivale jusqu'au mois d'octobre, qui fait que de juin à octobre, la CNC et le bloc, en fait, le système d'aspiration de la CNC qui génère énormément de température, parce que 1 heure de CNC me fait augmenter de 1 degré la pièce ici, la température de la pièce. Il y a aussi tout l'ensemble des ordinateurs, donc ça dissipe beaucoup de température, et donc ça fait un chauffage d'appoint qui n'est pas très adapté en été, et qui est bienvenu en hiver, enfin qui est une réutilisation de l'énergie en hiver, mais par contre en été, c'est pas vraiment le bon plan. Voilà. Donc ces conceptions arriveront là. Ensuite, après, il y a des locomotives qui ne sont pas dotées de convois attitrés. Il va y avoir la création du train de secours, qui va donc stationner en permanence dans le dépôt. Donc là aussi, pareil, des modifications de wagons, peut-être des réemplois, etc. Au niveau de l'extension, il y a la petite glace Kasten, qui est donc mon cadeau de Noël, pardon, que je vous ai présenté dans l'unboxing avec son petit convoi. Donc déjà, il y a au moins un petit convoi qui peut circuler dans l'extension. Il y a l'autorail X2800 et sa remorque aussi, qui peuvent rouler dans l'extension et sur le réseau. Donc ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Et puis après, on a des locomotives qui sont dites des locomotives de soutien. Je pense au 030 dB, à l'autre petite glace Kasten, etc. Donc là, la 030 dB est déjà digitalisée, donc il n'y a pas de souci. Le Sogolia aussi,
qui lui va être dans l'usine qui est dans l'extension. À ce sujet, l'un des très gros chantiers à terminer, ça va être effectivement tout cet embranchement privé qui prend la place du quai de Himmlisdorf. Donc ça sera aussi terminé en 2023. Voilà, c'était tout ce que je pouvais vous dire. Je tiens vraiment à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce vers le haut pour augmenter les référencements de la chaîne sur YouTube. Puis en plus, ça me fait plaisir. Un grand merci à tous les contributeurs sur Tipeee, à la fois pour le projet Nomade et puis pour améliorer le contenu et la captation de contenu sur la chaîne Bienvenue à Wessenheim dans son ensemble. Et moi, je vous dis donc très bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Joyeux Noël. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Moi, je ne fais pas de trêve de Noël, je ferai des vidéos. Donc, il y aura certainement une vidéo le 25, le 26, ainsi que les restes des jours de la semaine pour terminer le mois de décembre. D'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!